Suite, transcription de l'audition du couple rescapé. Votre famille, vous a-t-elle dit quoi que ce soit concernant cette randonnée? Non, nous ne leur avons rien dit, nous leur avons juste laissé un message avant de partir pour l'école avec les filles. Nos sacs étaient déjà prêts, nous avons déposé les filles puis nous avons pris un chemin pour commencer notre randonnée, pendant que tout le monde était occupé. Si jamais personne n'avait vu notre message, les filles étaient au courant. Aviez-vous en votre possession une carte ou des informations concernant la végétation de la planète avant de prendre la décision? Non, évidemment car il n'y a aucune information concernant la faune et la flore de cette planète. Mais vu que cela faisait 2 semaines que l'on nous disait que nous étions au paradis, nous sommes partis nous promener pendant 2-3 jours pour dormir à la belle étoile. Avez-vous rencontré des animaux pendant votre randonnée? Non, nous n'avons croisé aucun animal, juste un silence assourdissant mais la végétation est magnifique, tout comme ces petits cours d'eau douce. Vous avez donc croisé des agriculteurs? Ils doivent habiter en dehors de la ville? Oui, nous avons rencontré un couple d'agriculteurs le premier soir après quelques heures de marche, nous avons par ailleurs été surpris qu'ils soient aussi loin de la ville. Ils sont dans une zone où les rayons de soleil passent beaucoup plus pour la bonne et simple raison que les arbres sont beaucoup moins nombreux et que les plantations ont besoin d'espace et d'un peu plus de soleil que nous. Ce qui est logique après tout, il n'y a a priori aucune espèce animale qui ait été trouvée et par conséquent chassée, il faut donc bien produire des végétaux. Il faut comprendre que sur la planète, les gens deviennent végétariens faute de viande. La seule viande qu'ils peuvent manger, c'est celle qui pourrait être ramenée par les vaisseaux. Et le coût de la viande serait prohibitif. Et ces agriculteurs, vous ont-ils dit quelque chose? Leur comportement était-il similaire à ceux de vos parents? Ils étaient tout autres. Le couple que nous avons croisé faisait partie de l'expédition originelle, celle qui est arrivée au tout début pour coloniser la planète et nourrir ses habitants, puis avec le temps les touristes. Ils ne vont jamais en ville, nous ont-ils dit. Il y a 2 transporteurs qui viennent pour récupérer la récolte journalière et les seuls contacts qu'ils ont avec le reste du monde à part avec les transporteurs, c'est par message électronique avec le responsable de la colonie. La colonie? Le responsable? Ce couple nous a dit qu'il travaillait pour le bien de la colonie, pour que tout le monde puisse manger et que s'ils ne se rendaient jamais en ville. Ils ne nous ont cependant jamais donné le nom de leur responsable. Ils vous ont dit pour quelle raison ils n'allaient jamais en ville. Oui, cela ne les intéresse pas. Donc à part leurs champs et les 2 transporteurs, ils ne voient personne et ils ne vont nulle part. C'est exact, nous n'avons pas osé dire quoi que soit, ni même poser la moindre question sur le sujet, nous les avons laissés parler et quand ils nous ont demandé si nous faisions partie de l'équipe scientifique, nous n'avons pas nié car nous ne savions pas quoi répondre. Comment ça une équipe scientifique? Cela fait 3 ans que la planète accueille régulièrement des touristes et des nouveaux habitants. Que ferait une équipe scientifique dans la forêt entre la ville et des champs? Nous nous sommes posé la question. Nous leur avons demandé depuis combien de temps ils n'avaient pas vu une mission scientifique. Et Ils nous ont répondu 3 mois, 2 scientifiques accompagnés d'un militaire. nous sommes la première équipe envoyée par le comité interplanétaire sur Dream. Il n'y a eu aucune intervention précédente impliquant des militaires et qui aurait pu envoyer une équipe scientifique et pour quelle raison? La planète est sous le gouvernement interplanétaire, après tout c'est un vaisseau cargo qui est tombé en panne, qui a permis la découverte de la planète. C'était un pur hasard. C'est ce que dit effectivement la brochure mais est-il possible que ce ne soit pas le cas? Je n'en ai pas la moindre idée. Dans tous les cas, ils nous ont proposé de manger avec eux et même de dormir chez eux, dans leur chambre d'amis. Nous avons décliné leur invitation, nous avions encore plus de 2 de soleil avant de devoir nous arrêter pour la nuit, nous avons donc préféré reprendre la route. J'avoue aussi que j'avais trouvé la conversation avec eux assez perturbante. Je peux le comprendre effectivement. Donc vous avez continué votre randonnée comme si de rien n'était en profitant du paysage. Oui, on peut le voir ainsi. Clairement, on n'était pas rassurés de rester avec eux même s'ils avaient été super sympathiques. Nous avons monté notre camp dans une petite clairière à côté d'un point d'eau douce et nous avons passé la soirée au calme sans ma famille pour la première fois en 2 semaines. Mais au fait, où avez-vous trouvé du matériel de randonnée sur Dream? Nous sommes venus avec, nous avions pris notre propre matériel dans les valises. D'accord. Rien de spécial lors de cette nuit à la belle étoile? Non, rien, un silence de mort même. C'est la première fois que le silence nous accompagnait la nuit lors d'un bivouac. C'est assez oppressant.
On s'en est même fait la réflexion, le lendemain nous avons pu profiter d'un magnifique lever de soleil à travers les feuilles géantes et le point d'eau. La montagne qui se trouvait devant nous était, elle aussi magnifique avec les couleurs du lever de soleil qui se reflétaient dessus. Ce qui m'étonne, c'est que nous ne nous en soyons pas aperçus la veille alors qu'elle était en face de nous. Une montagne? Oui, une montagne, nous ne pouvions pas voir le haut à cause des feuilles, nous avons essayé de la rejoindre la moitié de la journée mais elle paraissait toujours aussi loin, nous avons préféré faire une pause puis faire demi-tour afin d'être chez ma belle-sœur le lendemain.